Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand, comment vas-tu? Très bien, toi? Je te présente Cybèle. Salut. Enchanté. Phil, tu as un sujet qui m'intéresse parce que quand j'étais jeune étudiant, j'ai travaillé dans des sports experts, je travaillais chez Simon, j'étais vendeur. Ouais. Et puis, Moi, j'ai travaillé dans les boutiques Néon. J'ai commencé à 15 ans. tu des jeans puis Non, des mais cotons c'est ça. ouatés? Non, genre? mais c'était des Dr. Martens. Ah oui! Ah ouais, j'en ai des bottes, mes bottes de moto, enfants, c'est ça? Mes enfants. Mes parents voulaient pas me payer des Dr. Martens. OK. Alors, j'ai dit, je vais aller travailler où ils les vendent. Très Puis je fort. vais me les acheter. Ah, puis c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Écoute, à l'époque, c'est des souliers qui valaient, il y a 35 ans, ça valait 100 $. C'était très cher, les Dr. Martens. Maintenant, c'est comme 200. Oui, c'est parce que c'était importé. Ouais. Puis moi, j'ai commencé à 5 et 13 $. En ma première journée, j'ai dit, OK, attends, mettons, je fais un chiffre de 8 heures. On va calculer Écoute, ça m'a pris comme 4 week-ends. Ouais. Mais c'est là que j'ai compris que quand tu fais des commissions, c'est là que je suis devenu un vendeur, à 15 ans. Exactement, boutique Néon sur 5 ans. T'avais 15 ans? 15 ans. Ils Bon. m'ont laissé rentrer. OK. Puis un mois après, j'ai demandé de devenir gérant. Bon, là, j'étais dur à gérer. Je trouvais que le gérant faisait mal ses horaires. Après un mois? Après un mois. Mais le président de Néon m'a accepté de me rencontrer. Oui. Boutique extraordinaire. Je te dis, ça existe encore aujourd'hui. Plus OK. pas où je travaillais, qui était celle à côté de Musique Plus sur Sainte-Catherine. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça me dit de quoi? C'est moi, je reste là. Eh C'est oui. ça. Mais ça n'existe plus, là. Celle-là, elle est fermée. OK. Mais bon, seulement je me suis payé des Dr. Martens. Alors, je connais très, très bien le commerce de détail. Moi aussi, j'ai travaillé là toute ma jeunesse. Bon, alors là, il y a, encore une fois, on parle d'augmenter les heures d'ouverture, etc. Les commerces non alimentaires. Bon. Il y a un projet pilote dans quelques villes du Québec qui fonctionne depuis le 5 octobre. Le projet pilote a des résultats mitigés parce qu'ils ont fait l'essai en Beauce. Tu sais, en Beauce, là, que le magasin non alimentaire soit ouvert lundi jusqu'à 9 h, là, ça n'a absolument rien changé. OK? Il y a même des commerçants qui ont décidé de ne pas embarquer dans le projet pilote. Et pourquoi avoir pris la Beauce? Tu sais, je veux dire, ce serait pas pire qu'il y ait un Ben, achalandage tu sais, minimum. des fois, c'est niaiseux, hein, mais il y a des zones géographiques comme ça où les bancs d'essai, tu sais, comme dans, tu sais, je vais donner un exemple. En politique, on sonde souvent Drummondville. OK. OK? Pourquoi? C'est représentatif du milieu du Québec. Oui, ça, je peux comprendre. Mais des consommateurs, s'il n'y en a pas un minimum Je pour suis remplir d'accord un avec toi. magasin. Mais ils ont pris la Beauce. Mais la Beauce, le résultat, là, tu sais, quand tu regardes dans les journaux locaux, Oui. extrêmement mitigé. À Montréal, à Laval, il y a des résultats différents. Mais il y a un lobby extrêmement fort en ce moment des centres commerciaux. OK. Les propriétaires des centres commerciaux, Ouais. eux veulent ça ouvert 24 heures sur 24, là, s'ils pouvaient, OK. là. Parce que tu comprends, tu peux dire, je te donne la possibilité, monsieur le propriétaire de la boutique, de Oui. vendre sur plus d'heures. Mais ça va venir aussi avec plus de frais d'exploitation, la sécurité. Tu sais, les charges aux commerçants vont augmenter. Il ne faut pas être dupe. Ben non, c'est clair. Ah, mais est-ce que tu vas faire plus de ventes? Tu sais, à la fin de la journée, là, ton magasin, fais-tu plus de ventes parce qu'il y a, Oui. il y a des heures étendues Ben, d'ouverture? comme on disait pendant la pause, si tu vois les centres d'achat en Floride sur semaine sont vides, puis une des raisons, en tout cas invoquée, moi je suis pas un professionnel c'est qu'il y a tellement d'heures d'ouverture que, ben oui, effectivement, chacun y va quand ça donne. Ça fait qu'il n'y a jamais de foule. Il n'y a pas d'effet d'ambiance. C'est À tout. part Puis la moi, fin de semaine. Ouais, ben OK, mais la fin de semaine, je veux dire, à un moment donné, c'était pas obligé d'ouvrir 7 jours si la fin de semaine, t'as effectivement un achalandage supplémentaire. Moi, ce que je constate, c'est que je trouve que ça fait juste diluer le même volume d'achat. Ma petite observation. Mais moi, j'ai parlé à 2 détaillants, tu sais, puis pas des petits détaillants. J'ai parlé à un détaillant, 30 boutiques, 1000 employés. Là, tu sais, c'est pas un Bon. petit, c'est pas un Ouais, petit ouais. magasin. Là. Puis lui, il dit, Philippe, je vais juste diviser mon chiffre d'affaires Ouais. sur plus d'heures. Ouais. Puis ça va, par contre, me coûter plus cher en employés. Ça va me coûter plus cher en électricité, en chauffage. Donc, lui, il voit vraiment pas ça d'un bon œil. Puis dans certains cas, dans certains secteurs où il est situé, il a pris la décision que je vais peut-être préférer payer les amendes Ouais. qu'on va m'imposer Ouais. que de rester ouvert. Là, ça sera à lui de décider est-ce que l'amende coûte moins cher que rester ouvert. Sauf que quand tu regardes ça, puis lui, il est même allé plus loin. C'est un problème que moi, je n'avais pas envisagé. Mais pense à la maman monoparentale qui travaille
dans le commerce de détail. C'est À ce une qui garderie, paraît, là. C'est beaucoup. Là. Il y en Ouais, a ouais. beaucoup Ouais, ouais, de sûrement. mamans monoparentales qui Ouais. travaillent dans le commerce de détail. Mais il n'y a pas de garderie jusqu'à 9 h le lundi, là, le mardi. Tu sais, Exact. qui va être pénalisé de ces ouvertures? Ouais. C'est la maman monoparentale. Oui, toi, il faut que tu restes jusqu'à 9 h. Oui, mais c'est parce que, Parce que j'ai l'employeur personne qui va lui juste dire, venir 3 heures. c'est ça. Ouais. L'employeur va lui dire, c'est ton chiffre, Ouais. puis si tu le prends pas, est-ce qu'on est en train, en plus de pénaliser, parce qu'il ne faut pas se le cacher, de travailler dans le commerce de détail? C'est pas des emplois qui sont extrêmement bien rémunérés. Mm-hmm. Je suis d'accord que si c'est ta commission, je présume que tu peux aller, parce que moi, je connais des vendeurs, là, puis là, ça, je vais le nommer, là, mais des vendeurs chez Dormez-vous Oui. qui font plus de 100 000 $ par année. Sans blague. Il y en a un méchant Hein? paquet. Comment ça? Ben parce que c'est Dormez-vous un modèle à commission. OK. Mais à commission extrême. Là. Tu sais, Ouais. Une très belle commission, mais OK. des vendeurs qui vendent plus que pour 100 000 $ dans le commerce de détail. Maudit. Non, mais Non, c'est parce mais- que je me dis, comme personne ne connaît rien à ça, les lits, là. Non, mais c'est parce qu'on que- se fait conseiller plein d'affaires. Non, mais on puis parle qui sait de- ça, on bonne Non, parle- mais affaire. encore une fois, là, quand tu arrives, encore une fois, je connais bien ce modèle-là. Là, je peux pas dire pour tous les magasins de matelas, là, mais tu sais, tu as un training sur mais- chacun des matelas. Tu sais, c'est Ben oui, pas- non, mais c'est tu- ça. Puis personne tu- connaît ça, tu c'est te ramasses facile de pas se sur faire le vendre des plancher à affaires. vendre OK. des matelas Mais la si première ça a semaine. lieu, c'est parce que ce qu'on appelle le markup, il est élevé. Ouais. Non, mais ça, c'est les meubles en général. Ouais. Les meubles, c'est comme le vêtement, là. Entre le prix payé et le prix vendu, il y a une différence. Ben, de tu sais, pas à peu même près, là. la personne là, tu sais, qui vend, le conseiller hypothécaire super connu là, dans les réseaux sociaux, PC Jolicoeur. Oui. PC Jolicoeur le dit souvent, lui, il était chez Brouille Martineau au Ouais. début de sa carrière, Ouais. puis il faisait plus que 100 000 Ouais. Tu sais, à vendre des meubles, Ouais. des électros. Alors, tu sais, encore, là, on sort Ouais. un peu du sujet, mais honnêtement, moi, je vois pas ça d'un bon oeil, les heures Mais d'ouverture. ils ont-tu du data pour dire que quand on rajoute Ben, des heures, on rajoute du chiffre d'affaires? Honnêtement, le projet pilote, il a commencé le 5 octobre. Ouais. On n'a aucun résultat public de ça. là. OK. Puis, tu sais, on est au mois de décembre, puis là, ils disent on l'extensionne, ça devient la norme. On peut-tu finir le projet pilote? Tu sais, pour voir, y a-tu vraiment eu. Hmm. C'est 2 mois, là. Tu sais, il y a 2 mois, puis déjà, la Beauce, tout ce qui est sorti de la Beauce, Il sort rien de ça. il sort rien de ça. Pourrais-tu préciser, il y a un auditeur, Robert, qui veut mieux comprendre. Il dit, moi, je comprends pas, là, il y a des propriétaires qui vont se faire imposer quand ouvrir, quand fermer. Pourquoi c'est pas chaque personne qui décide pour Ben, son si t'es propre dans un centre magasin? d'achat, il y a des C'est- règles ouais, uniques. C'est dans un OK. centre d'achat, il y a des règles établies par ta convention tu sais, de la communauté du centre d'achat. Puis il y a des pénalités là, dans ton bail, il y a des pénalités si tu n'es pas ouvert. Bon, ça, c'est une chose. Si tu es un magasin sur Sainte-Catherine, là, ça va devenir un peu la zizanie. Là. Tu sais, si, bon, il est-tu fermé, pas fermé, il va falloir t'appeler avant. Mais dans un centre commercial, ça va être obligatoire. Mais là, moi, j'ai parlé encore une fois à 2 détaillants qui vont défier ça. Puis encore une fois, ça va après ça. Tu sais, si Les la autres, mar- ils savent déjà que ça change rien. Là. Non, mais eux, ils disent, autres, c'est comme on Philippe, le sait, je là. divise sur plus longtemps Ouais, mon c'est chiffre ça, d'affaires. c'est ça. Point. Tu sais, puis deuxièmement, il y a des heures d'affluence connues. Oui, Ah, tu sais. c'est ça. Mais, C'est ouvert vite. J'ai tellement hâte le lundi à 8h30 de non. J'y allais pas, là. C'est pas ça. Puis Ouais. tu n'iras pas acheter certains items non plus le lundi à Non, non, 8h15 le soir. là. Philippe, pour le temps qui reste, je voudrais Ouais. que tu me dises, donne-moi un exemple de tes gros coups quand tu étais vendeur chez Néon. Tu sais, que tu peux dire, écoute, j'ai travaillé dans 2 commerces, puis honnêtement, là, j'ai fait des affaires, là, mais tu sais, bon, à 15-16 ans, t'es moins gêné, puis tu sais, bon, j'en ferais pas ça aujourd'hui, mais j'ai travaillé chez Néon, puis j'ai travaillé chez Caleçon Vaugoux. quels sont vos goûts? Caleçon Vaugoux. Ouais, ouais. Mais, tu sais, madame vient acheter des boxers pour son mari, puis là, tu sais, tu regardes, ouais, ça va-tu y faire? Puis le nombre de fois où j'ai essayé le boxer Tu pour niaises, madame. là. Non. Tu rentrais dans la salle d'essayage, tu ressortais. Holy shit, ça, c'est fort. Ah, voulait voir à quoi ça ressemble, toi? Torse nu. Ben voyons! C'est le gars Ah, de je comprends 16 que ça ans marche en tes shape. commissions dans ce temps-là. Ouais, les bas des sous. Je te le dis, là. Puis tu c'était- closais-tu avec non, un- écoute, j'étais... Tu vends ton corps, Chez Caleçon Vaugoux, là, Ouais. j'étais le top vendeur de la place Montréal-Trost pendant plusieurs années. Aïe. J'adorais. Puis il y avait 4-5 magasins entre le Centre Eaton, Montreal Trust, Oui, etc. oui. Puis à un moment donné, dans la journée, un magasin manquait de vente. Puis il m'appelait, Philippe, on a parlé au gérant, je te transfère, passe par l'intérieur. Je partais de Montreal Trust, j'allais au Centre Eaton. Puis là, je faisais 2 heures. Puis tu vendais. Écoute, madame, OK. madame, voulez-vous que je l'essaye? Ouais.
Mais tu penses, c'est C'est extraordinaire. puis là, le maire, vous ressemblez un peu à mon mari, mais beaucoup plus jeune. Est-ce que tu penses qu'à Montréal, le bruit a couru Wow. que hey, va voir Philippe Bertrand, faire croire que tu vas acheter des bobettes? Puis moi, là, chez Néon, il y avait toujours une compétition du meilleur vendeur le week-end. Tu sais. Puis là, OK. tu gagnais un hoodie, tu gagnais quelque chose. J'étais rootless, là. Pour vrai? J'étais rootless, là. Je pouvais passer à côté d'un vendeur. Il vous conseille mal. Tu sais, c'était Arrête! amical. Ouais, c'était amical. Puis c'est la même affaire. Voulez-vous que je les essaye, les Dr. Martin? Je vais Ouais. l'essayer, l'hoodie. Ouais. Puis regardez, je sens bon aussi. Tu sais, j'étais comme La flirt. guidoune! Le guidoune, Wow! total. Fait Total. crime, ça marchait. Puis je suis Demain- sûre que les gens sentaient qu'il y avait un bon service aussi. Ah non, Tu sais, ils ressortent de là satisfaits. Ils ont vraiment une Il y a expérience une madame complète. Le gars, il est anglophone, cute là, en plus. qui est venue me voir là, pendant Ah non. 3-4 ans chez Caleçon Gougou. Elle a des centaines de caleçons Ah, juste elle, pour là, c'était comme... Tu sais, elle arrivait... 25% de ton Philippe chiffre is not here. Ah, Là, il disait non, I'll on come l'a back. envoyé à Eaton. I'll go Eaton. Demain, je vais vous compter. Quand Philippe va venir demain, tu reviens demain? Ouais, j'en reviens. Je vais vous compter, moi, mon fait d'armes au Sport Expert à Charlebourg dans cette catégorie-là. Ah, ben ouais. Oui, vous allez être fiers de Les moi. confidents. Bye-bye.